Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on fait l'essai routier du Hyundai Palisade. Ça c'est le modèle tout équipé, ça s'appelle The Ultimate Calligraphy, le 2023. Mais d'abord, un petit aperçu. Le Hyundai Palisade est un VUS multisegment de taille moyenne. Ses termes deviennent interchangeables. Il y a un V6 avec un automatique 8 vitesses qui rend 12,6 litres en ville et 9,5 litres sur l'autoroute avec traction intégrale. 291 chevaux, 262 livres de coupe, pas d'hybride. Le Palisade est plus luxueux que la moyenne et commence à 50 000 $ avec des roues 20 pouces et un rapport 50, navigation de 12,3 pouces, une entrée sans clé, des aides à la conduite complète avec le très important régulateur de vitesse stop and go, un volant chauffant, une climatisation à 2 zones, siège électrique 8 directions, siège arrière chauffant, pare-brise avec traitement acoustique, toit ouvrant. C'est très impressionnant pour un modèle de base. Il y a le modèle intermédiaire et il y a celui-ci, le tout équipé Calligraphy Ultimate. Les points forts incluent les sièges massants, l'affichage tête haute, le chargement sans fil, le cuir nappa, le plafond en peau de souris que j'aime, les roues premium 20 pouces, le double toit ouvrant, les essuie-glaces à détection de pluie et du modèle milieu de gamme, le système audio Harman Kardon. Il ne manque à rien, c'est très complet pour 60 000 qu'il coûte dans la province de Québec plus toutes nos taxes excessives. Les interfaces de conducteurs semblent déconnectées, mais Palisade est facile à conduire et l'accent est mis sur le luxe au détriment de la sportivité, ce que je pense que beaucoup de gens apprécient, en tout cas plus que nous les passionnés de la voiture. C'est en somme un excellent véhicule. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du Hyundai Palisade, véhicule qui est dans une braquette de prix de 50 688 $ à 59 488 $. Le prix de notre modèle d'essai, tout équipé au bouchon, 59 488 $. Quand même une mention de Top Safety Pick Plus selon les DHS, fait que véhicule assez sécuritaire. Les pour, bien, évidemment, c'est un véhicule qui offre quand même une douceur de roulement. Oh, oui. C'est fait pour la famille. On a 3 rangées ici. C'est fait, là, vous pouvez pousser jusqu'à 7 passagers. Je ne le recommande pas parce que la banquette arrière, là, c'est fait pour des enfants, plus restreint pour des adultes. Habitacle confortable et spacieux. Un bon groupe motopropulseur qui permet de remorquer jusqu'à 2268 kg, ou si vous préférez, 5000 livres. Belle présentation intérieure, matériaux de qualité, bel écran du système d'infodivertissement, bel écran pour tout ce qui est speedomètre, tachymètre. Vraiment, là, les Coréens n'ont rien à envier à la concurrence pour ce qui est de la présentation intérieure. Assistance électronique complète avec tous les gadgets possibles en termes de sécurité passive et active. Un bon rapport qualité-prix-équipement, surtout peut-être dans le modèle peut-être plus d'entrée de gamme à 50 000. Mais évidemment, les Coréens nous ont habitués à nous offrir là, des véhicules passablement équipés à prix très compétitif. Très bonne garantie également. Puis Apple CarPlay, Android Auto de série. Puis système d'infodivertissement qui est quand même pas trop compliqué. Sont tous un peu compliqués, mais celui-là, quand même, se démarque là, un peu par sa simplicité. Puis ouais, il est comme tu dis, il est rapide là, pour l'exécution, etc. Les comptes, ben moins agile que ses rivaux. On le sent on dirait on a plus une tendance des vieux Buick de l'époque. Peut-être un peu plus soft, direction un peu plus moelleuse un petit peu. Oui. Mais évidemment, le constructeur coréen Hyundai, puis Kia Telluride est un peu le jumeau là, non identique. Évidemment, il pense au marché de l'oncle Sam. Puis ce marché-là, il est très lucratif. Puis les Américains aiment ce type de conduite-là pour les longs voyages. Oui. Rayon de braquage qui est quand même un petit peu long. Fait que si vous voulez faire un demi-tour, il faudra vous reprendre à deux fois. Parce que c'est quand même, là, comme on dit, ça ne vire pas sur un 10 cents. Prix élevé si on opte pour le Ultimate Calligraphy.
Fait qu'on parle d'un véhicule d'environ 60 000 plus taxes. Consommation un peu élevée. On a un V6 3,8 litres. On a un véhicule quand même assez lourd. Pas de version hybride ou PHEV. Ça aurait été intéressant, surtout que le manufacturier a quand même une longueur d'avance sur les autres constructeurs en termes d'électrification. La concurrence, bien, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. On peut penser au Chevrolet Traverse, on peut penser au Dodge Durango, on peut penser également au Jeep Grand Cherokee L, version allongée. On peut penser au Ford Explorer, quand même, qui a eu des ratés de fiabilité à la sortie de la dernière génération, mais qui est quand même populaire parmi les consommateurs. Beau look. Beau look, très beau look. GMC Acadia, on peut penser au Honda Pilot également. Kia Telluride, qui est le jumeau non identique. Le Mazda CX-9 qui tire sa révérence, puis le CX-90 qui va prendre la place, qui est magnifique en passant. Vraiment un beau coup de crayon de Mazda de ce côté-là. Nissan Pathfinder. On peut penser aussi au Subaru Ascent, Toyota Highlander. Il y a un Grand Highlander qui s'en vient l'an prochain. Et pour terminer, le Volkswagen Atlas. Fait que, comme tu peux voir, il y a beaucoup de joueurs. C'est une concurrence assez féroce. Mais je pense que Hyundai tire bien là, ses épingles du jeu en termes de concurrence, là, en termes de présentation et en termes de qualité du produit. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Hyundai Palisade 2023? Exactement comme toi, Ross. On va commencer avec le look extérieur, la peinture qui est vraiment c'est une couleur riche. Je ne sais pas si la caméra va la faire ressortir. On le voit de plus en plus, Ross, sur les produits haut de gamme de ce manufacturier-là, que la peinture, l'assemblage, c'est très serré. Les tolérances entre les panneaux, c'est tight. Ah oui, très serré, c'est incroyable. C'est fou. Ouais. Le GV60, le 100% électrique, là, je pense que celui-là, là, il ressortait encore plus. La qualité de peinture, là, incroyable, puis l'assemblage très serré aussi. Qualité. Je te dirais, une fois à l'intérieur, bien, on bénéficie de la shape un peu carrée de ce véhicule-là. Ici, beaucoup d'espace en avant, Ross. Énormément d'espace en avant. Beaucoup d'espace assis derrière moi-même. Puis, la troisième rangée, comme tous ces véhicules-là, c'est fait pour des enfants. On a ici, moi, je te dirais que ce qui différencie, mettons, ce véhicule-là de certains de ses rivaux, c'est le haut niveau de certaines interfaces, notamment le cuir. Le cuir, là, c'est haut de gamme. Haut de gamme, là. Le toucher, c'est une texture très douce. J'ai rien à dire. La couleur pâle aussi, il faut dire que ça donne un certain... Il y a un beau contraste entre... C'est un beau contraste, puis un bel intérieur pâle. Ici, on a une couleur un peu la craie, si on veut, craie de tableau. C'est très luxueux. Ça fait très luxueux comme intérieur et ça allège. C'est beaucoup moins sombre que, mettons, un intérieur tout noir. Fait que bien fait de Hyundai à ce niveau-là. Ross, un électronique, une interface qui a quand même beaucoup de boutons. C'est rafraîchissant parce qu'on développe une mémoire musculaire, les touches qu'on utilise le plus souvent. Exact. Et on va se retrouver de regarder moins souvent nos interfaces de climatisation et plus souvent la route devant nous. Fait que bien joué à ce niveau-là. Beaucoup de boutons durs. Fait qu'on n'est pas toujours dans le système d'infodivertissement avec l'écran tactile qui est très distrayant. Bien, c'est ça. L'infodivertissement, la bonne grosseur, je pense. Ça ne distrait pas. Le tableau de bord digital, très beau. Je te dirais que ça ressemble beaucoup à peut-être des modèles plus bas de gamme. Cependant, l'image est claire et c'est très bien à ce niveau-là. Belle touche, Ross. Moi, je suis capable de faire un massage dans mes bancs. Ça, c'est utile. Bon, ça a l'air d'une touche un peu froufrou. On va dire, ben là, Christopher, c'est un petit peu ce gadget. Mais sur les longs parcours, ça fait travailler un petit peu notre corps. Puis nos points de pression sont comme un peu allégés. Oui, puis ça augmente la circulation sanguine. Fait que, je veux dire, c'est le genre d'option qu'on va voir sur des véhicules beaucoup plus dispendieux que le Palisade. Oui, exactement. Et ben, c'est mon point, Ross, la valeur de Hyundai. La valeur qu'ils nous proposent.
Ross, le modèle de base, il est moins cher qu'un Honda CR-V tout équipé. Puis on met 2-3 options là-dedans, puis on va dépasser le CR-V. Oui. Pris légèrement, puis on va dépasser de loin de luxe, puis on est dans un tout autre véhicule. Tout à fait. On a une peau de souris ici. Ah, c'est incroyable, la qualité, là. Oui, la qualité est écœurante. Ah, oui. Fait que juste ça doit coûter un prix de fou. Oui. Alors, le modèle haut de gamme, il est juste un petit peu plus cher, même pas 10 000 $ de plus que l'Honda CR-V, puis on est dans un autre monde. Un autre monde. Très silencieux sur l'autoroute, Ross, comme on peut voir. Tout à fait. Point important pour les gens qui achètent ce genre de véhicule-là. On va avoir de la visite, on va avoir des amis assis en arrière, on veut les entendre. Exact. On veut jaser. On veut jaser. Oui. Ross, le moteur, transmission, il y a 2-3 ans, je te dirais que c'est ce que ça prenait. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le V6, on a besoin d'un hybride minimum parce que là, ça commence à coûter cher. Ouais. On sait où on habite, on sait avec qui on habite. On a déjà la taxe de jalousie sur des véhicules de plus de 40 000. 40 000 quand la moyenne est de plus de 50 000 au Canada. Là. C'est une affaire de... On est rendu dans un monde de fous où est-ce que... c'est 40 000, c'est une voiture quasiment un Honda Civic tout équipé. Oui. Puis j'exagère à peine. Alors vraiment, la taxe de la jalousie pour des pense-petits, il faut le dire, c'est une expression qu'on utilise dans ton patelin, Ross, des pense-petits, c'est vraiment ça. Exact. Mais mis à part ça, moi je te dirais que Hyundai livre la marchandise sur les éléments clés. Les interfaces faciles à utiliser, le grand confort, une fiabilité qui est quand même pas si mauvaise que ça, est dans la bonne moyenne. Même peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, selon moi. Là. Surtout quand on a de l'électronique de même, là, on veut se faire assurer. Exact. Ça prend un peu de fiabilité. Ross, il manque à rien. Même je pense que Hyundai n'en remet avec leur cuir, avec leur siège un peu rembourré, avec la qualité générale d'assemblage qui est sans reproche. On n'a entendu aucune craque. Aucune sonnette. Rien du tout. Fait que ça compare favorablement à des véhicules qui coûteraient peut-être un peu plus cher. Tout à fait. Ross, tes pensées finales? Évidemment, un véhicule que j'ai aucune restriction en location. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Hyundai Palisade 2023. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous l'aimez vraiment, allez donc sur Instagram voir Christopher Car Reviews. Au lieu de regarder des jeunes personnes habillées en linge d'été, mais vous allez voir une fois de temps en temps une voiture passer dans votre fil, puis ça va être le fun. Alors, c'est tout.